Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma toute nouvelle formation que je viens de sortir qui s'appelle Comment créer et gérer une chaîne YouTube. Vous avez été nombreux lors de mon dernier sondage à me demander cette formation. C'est vrai que c'est pas forcément évident de se retrouver sur le tableau de bord de YouTube, l'outil YouTube Studio, et de savoir s'en servir. Et donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous guider, tout simplement. Vous arrivez sur ce tableau de bord YouTube Studio, par quoi vous commencez, quel paramétrage vous effectuez, comment ça fonctionne tout simplement pour publier une vidéo. Il y a même des endroits qui sont cachés un petit peu sur le site, ou en tout cas qui sont dans des menus un peu obscurs, des sous-menus, et des fois, on voit même pas que c'est possible de faire certaines choses. Donc là, vous saurez absolument tout maîtriser. Donc, dans le premier module, eh bien, c'est très simple. Je vais vous faire voir tout simplement comment créer une chaîne. Ou si vous en avez déjà une, que vous utilisez la chaîne principale, comment en créer d'autres, puisqu'il est tout à fait possible d'en créer plusieurs. En fait, depuis un certain temps, YouTube a changé son fonctionnement et en fait, toutes les chaînes qu'on crée en plus de la chaîne principale sont considérées désormais comme des comptes de marque. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne, et ça je vous l'expliquerai dans les autres modules plus bas. Mais voilà, donc déjà, où aller pour créer sa chaîne. Ensuite, tout simplement et bêtement, mais c'est pas aussi bête que ça, parce qu'il y a quand même des choses à savoir, comment publier une vidéo. Une fois votre chaîne créée, vous pouvez d'ores et déjà publier vos vidéos en quelques minutes. Je vous guide pour remplir tous les détails de la bonne manière. Ensuite, on verra comment créer un logo, puisque le look de votre chaîne est quand même assez important. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont arriver sur votre chaîne, la première chose qu'ils vont voir, c'est quand même la bannière qui est en haut de YouTube et votre logo. Donc, je vous donne le nom du service qui vous permettra d'obtenir un logo professionnel en 5 minutes, indispensable pour la chaîne, et je vous fais voir en direct comment le créer. C'est facile et ludique. Un enfant de 10 ans peut le réaliser. Avant, j'utilisais des outils complexes comme Photoshop qui sont réservés aux graphistes. Après, je suis passé sur des outils qui étaient plus simples et qui donnaient du résultat, mais j'ai jamais obtenu un résultat comme ça aussi professionnel avec l'outil que je vais vous présenter. Alors, non seulement on va créer le logo, mais on va aussi créer la bannière. Et c'est pas forcément évident parce qu'en fait, il y a vraiment des dimensions bien spécifiques pour que ça rentre correctement sur YouTube en haut et que ce soit visible sur tous les appareils surtout. C'est-à-dire que vous utilisiez un écran 4K, une télé, un smartphone, une tablette, à chaque fois, ça ne va pas afficher la même chose. Et donc, si vous n'utilisez pas un outil spécial pour créer les bonnes dimensions, eh bien, vous risquez d'avoir quelque chose qui n'est pas terrible. Et bon, quand on arrive, ça ne fait pas super sérieux si on voit que c'est coupé par-ci, par-là. Et on utilisera exactement le même outil que pour le logo. Avec les explications que je vous donne, votre bannière professionnelle peut être réalisée en moins de 10 minutes. Je vais vous montrer comment faire pour qu'elle soit à 100% adaptée à tous les appareils et pour éviter que son affichage ne soit tronqué. Ensuite, on va créer un filigrane vidéo. Vous savez, c'est le petit logo qu'on trouve en bas à droite de toutes les vidéos YouTube. Alors à quoi ça sert? Eh bien, à faire abonner les gens. On va encore utiliser le même outil que pour le logo et la bannière pour avoir un résultat super professionnel et mettre simplement un bouton abonnez-vous qui soit bien visible ou alors tout simplement votre logo. Ensuite, on va remplir les informations générales de la chaîne. Ça, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. On continue la personnalisation de votre chaîne avec tous les renseignements indispensables pour qu'elle soit bien référencée. Vous saurez entre autres comment créer un identifiant unique pour pouvoir communiquer l'adresse de votre chaîne qui sera facile à retenir. Vous pourrez indiquer l'adresse de votre site et de vos réseaux sociaux pour qu'ils apparaissent sur la page d'accueil de la chaîne. Vous savez que YouTube est un vecteur extraordinaire pour communiquer. C'est vraiment le média le plus puissant au monde actuellement. Et il serait vraiment idiot de vous en passer, franchement de vous en priver. Et peu importe le métier que vous faites, que vous soyez boulanger, que vous soyez jardinier, que vous soyez informaticien, que vous colliez des tapisseries, enfin j'en sais rien, vous pouvez utiliser YouTube pour vous faire connaître, pour communiquer quelque chose, partager une passion, partager un savoir. Et donc là, on va voir comment donner une adresse facile à retenir que vous pourrez mettre sur les cartes de visite. Parce qu'avant, en fait, c'était moche. On avait une adresse YouTube avec XYW593. Enfin, c'est super, super horrible. Et donc là, par exemple, moi, aujourd'hui, on peut aller sur ma chaîne en mettant youtube.com
/@geekpratique. Voilà. Et ça, eh bien, vous pourrez faire pareil en mettant le nom de votre marque et en le collant eh bien, dans les cartes de visite. Et tous les gens qui vont arriver sur la page d'accueil de votre chaîne verront les liens de votre site, de votre blog, de vos comptes Facebook, de vos comptes Twitter. Vous allez un petit peu centraliser toute l'information eh bien, sur la page d'accueil de votre chaîne. Ensuite, on va voir comment gérer vos vidéos. Là, c'est un module de 10 minutes et nous verrons comment télécharger, modifier, supprimer des vidéos et régler les paramètres de visibilité. On verra également comment ajouter des titres, des descriptions, des miniatures, des tags et des sous-titres à vos vidéos. Avec l'onglet Analytique, il sera facile de consulter les données sur les vues, le temps de visionnage, le nombre d'abonnés, le taux de clic, le taux d'engagement et bien plus encore. Cela peut vous aider à comprendre comment votre contenu est performant et à identifier les tendances pour guider votre stratégie de contenu. Le module 8 va vous permettre d'activer les fonctionnalités avancées. Alors là, c'est une vidéo très importante et je vous accompagne dans l'activation des fonctionnalités avancées de YouTube. Certaines actions de vérification sont à effectuer avant de pouvoir publier des vidéos de plus de 15 minutes, d'être éligible au programme de monétisation ou encore de pouvoir insérer des liens cliquables en dessous de vos vidéos. Et mon tutoriel vous détaille tout. Et ça, on va le faire tout de suite, pour éviter qu'on soit restreint pour certaines choses, comme par exemple tout simplement coller un lien cliquable en dessous de la vidéo. Ensuite, on va paramétrer la chaîne. Il y a de nombreux autres paramètres que vous pouvez configurer, comme votre pays, les mots-clés de la chaîne, les paramètres par défaut pour vos futures vidéos. Par exemple, vous pouvez définir la confidentialité par défaut, choisir une catégorie ou des tags standards. Et nous allons explorer ces options pour configurer votre chaîne comme vous le souhaitez. Là, vous allez gagner du temps plutôt que d'avoir toujours à remettre les mêmes réglages sur chacune de vos vidéos. Et bien là, vous allez faire les réglages par défaut et ça va d'emblée, quand vous allez publier, vous remettre la même chose à chaque fois. On continue l'exploration des sections de YouTube Studio où je vous montre comment gérer au mieux les commentaires de vos spectateurs, les sous-titres de vos vidéos ainsi que les droits d'auteur. Je vous fais également découvrir la bibliothèque audio de YouTube, totalement gratuite, qui vous permettra de mettre des musiques et des effets sonores libres de droit, donc totalement gratuitement, dans vos vidéos, en toute tranquillité. Vous n'aurez aucune question à vous poser et vous serez sûr de ne jamais être embêté par un YouTuber qui arrive par exemple et qui vous dit « Ouais, vous avez pris ma musique, je vais porter plainte contre YouTube, etc. » et qui peut vous entraîner dans vraiment des problèmes. Là, au moins, avec cette bibliothèque audio, vous êtes tranquille, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ensuite, on va voir comment créer une playlist. Donc ça, c'est très important parce que les playlists sont un excellent moyen de regrouper des vidéos similaires ou thématiques pour votre audience. Elles peuvent améliorer l'engagement de votre public, augmenter le temps de visionnage sur votre chaîne et aider surtout à organiser votre contenu de manière logique et facile à naviguer pour vos spectateurs. Je vous montre donc comment les créer et les gérer. C'est-à-dire que si on va par exemple sur la chaîne Geek Pratique, vous allez voir que j'ai tout divisé dans des sections différentes. Et bien ces sections, je les ai créées grâce aux playlists. Le module 12 va nous permettre de personnaliser la chaîne. La section Disposition est l'endroit où vous pouvez vraiment personnaliser l'apparence de votre chaîne et mettre en valeur votre contenu de la manière qui vous convient le mieux. C'est un outil essentiel pour maximiser l'engagement de votre public et promouvoir votre contenu de la manière la plus efficace possible. Je vous explique en détail comment organiser vos sections ainsi que vos bandes annonces pour que votre vitrine soit parfaite. Donc là, les gens vont arriver, ils vont avoir une vidéo qui sera faite pour eux, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, une petite vidéo qui va les inviter à s'abonner. Et vos abonnés, eh bien, eux, ils auront une autre vidéo annonce que vous voulez mettre en avant pour eux. Ensuite, on va voir comment paramétrer les écrans de fin. Alors ça, c'est vraiment une fonction hyper importante de YouTube Studio et c'est un outil de promotion et d'engagement très utile qui apparaît dans les dernières 5 à 20 secondes d'une vidéo. Les écrans de fin peuvent diriger les spectateurs vers d'autres vidéos, playlists, chaînes ou même vers un site web externe. Les écrans de fin sont entièrement personnalisables.
Vous pouvez donc choisir le contenu que vous souhaitez promouvoir et l'adapter à chaque vidéo. C'est un outil puissant pour augmenter l'engagement sur votre chaîne et diriger les spectateurs vers plus de votre contenu ou vers des actions spécifiques. J'ai donc enregistré un module complet pour vous expliquer comment l'utiliser à votre avantage. Dans la vidéo suivante, on va explorer la fonction cousine qui consiste à insérer des fiches. Donc ça ressemble un petit peu aux écrans de fin. Les fiches sont un outil puissant, flexible et interactif que vous pouvez utiliser pour augmenter l'engagement des spectateurs, promouvoir votre contenu et diriger les spectateurs vers des actions spécifiques. Elles peuvent être particulièrement utiles pour rendre vos vidéos plus interactives et pour guider les spectateurs vers d'autres contenus pertinents ou des actions de leur choix. Comme pour les écrans de fin, je vous explique comment les utiliser en détail pour faire votre auto-promotion. Maintenant, on en vient à un sujet important, la monétisation. Et nous verrons donc comment activer cette fameuse monétisation et quels sont les différents moyens pour vous de gagner de l'argent avec YouTube. Cela peut aller de quelques centaines d'euros par mois à plusieurs milliers. Et tout cela dépendra du travail que vous fournirez et de votre implication. En tout cas, il est tout à fait possible de générer des revenus réguliers chaque mois avec seulement quelques heures de travail par semaine. Alors bien sûr, là où on gagne le plus d'argent, c'est avec la publicité qui s'affiche sur les vidéos. Mais il y a d'autres moyens aussi de monétiser. C'est-à-dire que YouTube a élargi les possibilités. Et donc voilà, on verra tous les moyens qu'il y a de gagner de l'argent avec YouTube. On arrive au 16e module, l'outil de montage de YouTube Studio, qui est une fonctionnalité qui permet aux créateurs de modifier leurs vidéos directement sur la plateforme YouTube après leur téléchargement. Ce qui peut être très pratique pour faire des corrections ou des mises à jour sans avoir à télécharger à nouveau la vidéo. Et je vous montre comment l'utiliser en détail. C'est-à-dire que lorsque vous publiez une vidéo, que vous voyez qu'il y a un passage qui n'est pas terrible, plutôt que de devoir tout refaire sur votre outil de montage à la base, là vous pouvez juste enlever cette partie-là en laissant votre vidéo sur YouTube. Et vous pouvez aussi ajouter de la musique si vous pensez que ça peut améliorer la vidéo sans avoir, pareil, avoir besoin de re-télécharger la vidéo. Nous verrons aussi comment créer un podcast. Depuis peu, il est possible de créer des podcasts sur YouTube et je vais vous expliquer la différence avec une playlist et comment les créer. Les podcasts sont une excellente manière d'engager et de fidéliser vos abonnés. Ça va plutôt être fait si vous donnez des interviews. Voilà, si l'audio est plus important que l'image et que finalement, on peut même se passer de l'image. Dans ce cas-là, on classera ça dans les podcasts. On va parler également des diffusions en direct. La diffusion en direct peut être un excellent moyen d'interagir avec votre audience en temps réel, de répondre aux questions, de discuter de sujets d'actualité, de faire des démonstrations ou des performances en direct et bien plus encore. Je vous dis exactement où aller pour lancer votre premier direct. On peut également publier des posts sur YouTube, c'est-à-dire que ça fait un petit peu office de blog. La section post de YouTube Studio est une fonctionnalité qui permet aux créateurs de se connecter avec leur audience en dehors de leurs vidéos habituelles. Et dans la section post, les créateurs peuvent partager des mises à jour textuelles, des images, des GIF, des sondages et même des vidéos avec leurs abonnés. C'est un outil puissant pour renforcer votre communauté sur YouTube et qui peut être un complément efficace à vos vidéos régulières. Et je vous fais voir comment les utiliser. Donc là, ça peut être intéressant d'utiliser cet outil-là aussi pour faire des sondages et totalement gratuitement. Alors les deux derniers modules, 20 et 21, sont extrêmement importants. Ça va vous permettre de sécuriser vos chaînes. On verra dans un premier temps comment transférer une chaîne sur un compte YouTube. Et en fait, ça peut vous sauver la vie et je vais vous expliquer dans la formation en quoi ça m'a sauvé la mienne et je suis passé à côté de la catastrophe. Il y a quelques mois, j'ai failli perdre en fait Guide Pratique et toutes les chaînes de mon compte YouTube. Et grâce à cette manipulation qui est vraiment pas évidente à faire, eh bien, j'ai sauvé mon business. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est vraiment une leçon que vous devez impérativement maîtriser si vous souhaitez créer une chaîne YouTube. Et je vais vous expliquer en détail comment vous pouvez transférer la propriété d'une chaîne à une autre personne et gérer les comptes de marque, ou comment vous pouvez détourner cette fonction pour vous protéger si YouTube venait à clôturer votre chaîne. Ok ? Ensuite, dans le module 21, eh bien, c'est tout bonnement la suite.
on va voir comment changer une chaîne principale en chaîne secondaire. Parce qu'une chaîne principale, on ne peut pas la transférer. Alors que là, si on la passe en compte de marque, en chaîne secondaire, eh bien vous pourrez également transférer la propriété ou la déplacer vers un autre compte YouTube. Chose que vous ne pourriez pas faire si elle reste une chaîne principale. Donc c'est une information capitale que vous devez absolument connaître. Et je vous le redis, ça m'a vraiment sauvé de la catastrophe. Voilà, donc là, vous avez tout le plan sous les yeux. Vous avez toutes les vidéos qu'il faut pour, même si vous ne connaissez rien à YouTube Studio, eh bien pouvoir sans problème, j'allais pas dire devenir un expert, mais en tout cas, vous débrouiller comme un poisson dans l'eau. Là, vous avez vraiment toutes les informations qu'il vous faut, sans rien oublier. Et si vous aviez dans l'idée de créer une chaîne et que justement la technique vous dépassait un peu, que ça vous rebutait, que ça vous empêchait de passer à l'action, eh bien sachez que là, il n'y a plus d'excuses, puisque cette formation est vraiment faite pour vous. Donc, je vous la propose tout de suite en cliquant sur le lien qui se trouve juste dans la description de la vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite de l'autre côté.